Bon ramadan à toutes et à tous, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne. Bien sûr, à travers cette édition, on essaye de vous présenter presque les grands indices qui ont marqué la performance de l'économie égyptienne durant les derniers mois ou même les derniers jours. Justement, aujourd'hui, nous allons vous proposer quelques indices très importants. Fitch maintient la note de crédit de l'Égypte à B+, selon l'agence Ecofinance, spécialisée dans les nouvelles économiques qui touchent le continent africain. L'économie égyptienne réalise un taux de croissance de 9% au premier semestre de l'exercice fiscal en cours. Le FMI revoit également à la hausse la croissance de l'Égypte pour l'année fiscale en cours, malgré l'augmentation des prix des denrées alimentaires, de l'énergie. Il y a toujours en même temps un soutien de la part des pays du Golfe, notamment un soutien émirati, saoudien, qatari, à l'économie égyptienne en général et à la bourse égyptienne en particulier. D'autre part, on trouve que l'État égyptien agit sur différents axes pour faire face aux répercussions de la crise mondiale actuelle. Bien sûr, l'Égypte se trouve dans une crise à cause de ce qui se passe sur le plan international en tant que des répercussions des guerres entre la Russie et l'Ukraine. Donc, dans cette édition, nous allons vous proposer de tels indices et les analyses, les explications, mais aussi les points de vue de notre invité de marque, M. Abdel Nasser Taha, les grands économistes égyptiens qui se trouvent actuellement en unité internationale. M. Abdel Nasser Taha, bonjour et bon ramadan. Bonjour à vous. Bonjour monsieur. Donc pour commencer, nous devons jeter plus de lumière sur l'agence de notation financière Fitch qui a maintenu durant le mois d'avril sa note de l'économie égyptienne à B+, avec une perspective stable. L'agence internationale a annoncé que les classements de l'économie égyptienne soutenaient son bilan en matière de réformes financières et économiques. En même temps, on trouve que le Fonds monétaire international avait prévu dans son rapport sur les perspectives de l'économie mondiale que la croissance de l'économie égyptienne s'élèverait à 5,9%, soit une augmentation de 0,4% pour l'exercice courant. Donc, quelle est votre réaction, quelle est votre perception en ce qui concerne de tels indices? Aujourd'hui, le dossier économique est le dossier le plus important, pas justement en Égypte, mais au monde entier. Alors, on doit commencer par la partie positive, que les indicateurs qui ont été déclarés par Fitch, par exemple, comme vous avez dit, maintiennent l'Égypte à un crédit de B+. Ouais. Et d'autres indicateurs comme le taux de croissance, De croissance. de croissance de l'économie, tous ces indicateurs positifs sont vraiment indiquent des signes clairs dans l'économie égyptienne qu'il y a une situation qui n'est pas mal. Mais on doit parler franchement qu'il y a une crise mondiale, une crise économique qui dépasse pas justement l'Égypte, qui dépasse la résistance de l'économie dans la communauté européenne, en Amérique et partout. Cette crise est une vérité et tout le monde souffre maintenant, essentiellement après la guerre de l'Ukraine, qu'il y a des influences économiques négatives partout. Je vois que l'Égypte, maintenant, on a passé franchement par des moments beaucoup plus durs. Mais je vois que c'est le temps de créer une stratégie de croissance économique qui n'est pas justement sur la réforme de l'économie égyptienne, mais vers une direction de production, surtout dans la partie industrie et agriculture. Et je vois que l'État aussi a commencé des directions très claires qui a été commencée, pas aujourd'hui, mais même depuis quelques mois,
la production de notre nécessité alimentaire, comme le lait par exemple, qui dépasse les 15 millions de tonnes par an. Avec l'augmentation de cette crise mondiale, le prix augmente et donc il y a beaucoup plus de risques sur cette partie. Et on a commencé. Maintenant, on a heureusement une infrastructure et une infrastructure et support politique du chef d'État personnellement d'augmenter notre travail dans ces deux dossiers, l'agriculture et l'industrie. Vous avez donné bien sûr une vision panoramique en ce qui concerne la situation aussi en Égypte, mais justement, j'aimerais jeter quelques lumières sur un nombre de points. Récemment, par exemple, on trouve que les journaux ont révélé que le gouvernement égyptien a formé un comité pour restreindre les emprunts à l'étranger à des limites très étroites. Citant par exemple l'Ahram, et cette décision intervient à la suite des inquiétudes exprimées par les députés concernant l'augmentation de la dette extérieure de l'Égypte. Dans cet égard, ou à cet égard, on trouve que le gouvernement égyptien ou l'État égyptien en général essaye de remplacer les aides, les emprunts à des investissements étrangers directs dans l'économie égyptienne. Comment vous avez trouvé de telles attitudes prises par le gouvernement égyptien? L'importance de ça. Comme je vous ai dit que le chef d'État personnellement aime bien qu'on parle de la vérité beaucoup et être plus clair avec le peuple, en Égypte et même avec l'extérieur. Je crois que lui-même, il a commencé par ce dossier que vous avez annoncé. Le début d'avoir des investissements, surtout des pays du Golfe de l'Arabie Saoudite et émiratien, qui viennent investir en Égypte, plus que nous emprunter simplement. Cette direction est très importante parce que les investissements ne sont pas considérés comme des crédits lourds à les rendre. C'est beaucoup plus simple pour les Égyptiens qui commencent à travailler avec ces fonds, avec ces investisseurs et avoir de la production. On a une base exceptionnelle qui a été construite dans les 5 dernières années comme infrastructure, par exemple, à créer dans l'électricité, les égouts, l'eau potable et les réseaux routiers, une infrastructure pour commencer de nouvelles zones industrielles, surtout dans la zone économique de la canal de Suez, par exemple. C'est un dossier énorme et qui peut facilement couvrir une révolution industrielle et logistique en Égypte. C'est pour cela que je crois que cette direction est positive, mais on doit la prendre avec une vitesse beaucoup plus grande. À quel point vous trouvez que le marché égyptien, les entreprises égyptiennes sont devenues de plus en plus attractifs aux yeux des investisseurs arabes notamment? Je parle de ça parce que il y avait des experts qui ont parlé que l'acquisition par le fonds souverain émiratien ADK des parts des entreprises égyptiennes augmentera la liquidité de dollars et attirera les investisseurs arabes à la bourse égyptienne. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec de telles perceptions? Je dis ça malgré, par exemple, bien que il y a des experts qui disent que même si les prix d'exécution sont au-dessous des estimations des analystes, la conclusion de cette transaction importante aura des impacts positifs sur le marché financier souffrant de répercussions de la guerre en Ukraine. Donc, j'aimerais bien écouter votre point de vue. Je sais bien qu'il y a des experts économiques qui ont déclaré qu'il y a des dangers dans ce type d'investissement, surtout dans la bourse. Moi, au contraire, je vois qu'il y avait aussi, depuis quelques mois, beaucoup d'investisseurs étrangers, et c'est juste
un état de remplacement d'un investisseur étranger par un autre investisseur étranger. Ce n'est pas énorme, ce n'est pas de grands risques, je le trouve que c'est très positif et que je ne vois pas le risque malgré qu'il y a beaucoup de fonds qui sont venus, mais d'autre part, il y a d'autres fonds qui sont partis. Ouais. Un autre point qui est vraiment... On remplace les investisseurs étrangers, européens ou américains ou d'autres nationalités par des investisseurs arabes, notamment des pays du Golfe. Exactement. Et on a toujours besoin d'avoir des investisseurs étrangers à la bourse égyptienne. Justement, comment vous trouvez la croissance économique égyptienne qui est à la hausse, notamment pour l'année fiscale en cours, et ce, selon la FMI, malgré l'augmentation des prix des denrées alimentaires, de l'énergie? La croissance qui est à 5,6 à 5,9 prévue est liée toujours à une grande taille d'économie qui est derrière les grands projets nationaux. Ouais. J'aime bien que cette croissance, on le voit lié à l'investissement et les projets du secteur privé. Il y aura beaucoup d'influence positive, beaucoup plus parce que si on arrête par exemple n'importe quel projet national parce que à n'importe quelle cause, je crois que le secteur privé a besoin de grands supports dans cette phase très stratégique, très sensible. Ouais. Le deuxième point, que l'Égypte n'est pas seulement un terrain de production idéal, parce que la main-d'œuvre, le climat, il y a beaucoup de choses positives. Et les ressources de toute qualité sont valables. Je vois que, en plus, l'Égypte est un marché. Maintenant, l'importation des produits alimentaires, on a besoin de faire cette production à l'intérieur de l'Égypte. Ouais. L'Égypte joue les deux rôles, la production et aussi la consommation. Ouais. Aucun investisseur au monde ne trouvera les deux à la même place. Et donc c'est très important que le produit sera en production égyptienne et sera vendu dans le marché égyptien en même temps. Ouais. Et ça ralentit le besoin du dollar. Ça réduit le besoin du dollar. Et ça va améliorer la situation économique. Ouais. Vous avez suscité plusieurs points, mais pour commencer, par exemple, en ce qui concerne le fait de comment aider le secteur privé à être de plus en plus engagé dans l'économie égyptienne, le Premier ministre a annoncé que les détails du document de la politique de propriété de l'État vont être révélés ou prononcés après Eid al-Fitr ou le petit Bayram. Donc l'importance de ce document, selon vous, dans, si je peux dire, l'accélération de l'implication et l'engagement du secteur privé dans l'économie égyptienne? N'importe quelle décision ou loi ou de support au secteur privé, je vois qu'il est très essentiel, surtout dans l'état de l'industrie. Les prix des terrains industriels, l'infrastructure, les taxes, tout type de support doit être donné au secteur de production industrielle. C'est le moment et c'est le meilleur moment à commencer tout de suite le support et avec une stratégie très claire pour l'éducation comme support à l'industrie, les services bancaires comme support à la croissance de l'industrie. Tous les secteurs doivent supporter énormément la croissance dans le domaine de la production industrielle. Oui. On trouve que ces jours, par exemple, l'État égyptien essaye d'intensifier de plus en plus cette conception de la localisation de l'industrie. Donc, selon votre point de vue, pour accélérer un peu plus l'investissement dirigé vers l'industrie, quelles sont les mesures à prendre
pour arriver à réaliser ce but, selon vous? Je crois qu'on a besoin de faire des études très précises, claires, à notre position dans l'industrie internationale, avec nos ressources, avec un support stratégique de l'État. L'État doit avoir quelques types d'industries qui sont clairement les industries des Égyptiens, de l'Égypte. Et concentrer tous nos efforts à être uniques dans ce type d'industrie. On ne peut pas laisser cette partie, la partie stratégique, au secteur privé que lui-même il décide. Non, ça doit être une stratégie très claire et on doit préparer un grand plan avec des experts internationaux et avec un plan de mise en place qui est vraiment très clair et toutes les ressources se dirigent vers le support de ce plan. Oui. En ce qui concerne le secteur immobilier, est-ce que nous devons nous arrêter un peu plus d'investir dans ce domaine ou de faire une sorte d'équilibre entre ce domaine et les autres domaines, comme vous avez cité le domaine agricole et industriel? Alors, on a besoin de faire une restructure pour l'industrie de l'immobilier parce qu'il y a un besoin qui est chaque mois avec l'augmentation de la population, mais on ne sait pas dans quelle catégorie on a plus, on a moins. Je crois que maintenant, on ne peut jamais dire arrêter, mais on peut dire ralentir un peu la demande dans quelques segments de notre produit, dans l'immobilier. Mais on a beaucoup à faire dans les services de l'immobilier, comme l'éducation, les hôpitaux, les services médicaux et commerciaux. Je crois que maintenant, c'est le temps de réorganiser le secteur de l'immobilier, pas de l'arrêter. C'est impossible de l'arrêter. Ouais. L'État égyptien a pris des décisions afin de faire face aux effets de la crise. Des mesures qui ont été saluées par différentes institutions internationales, financières bien sûr, mais aussi par des hommes d'affaires égyptiens. Comme par exemple, je parle des mesures comme des bouquets de financement afin d'alléger un peu de la hausse des prix en augmentant les salaires et les sommes destinées aux retraités, subventionner l'approvisionnement des biens sur le marché, sécuriser le stock stratégique de biens, diversifier les sources d'importation, rationaliser même les importations. Donc, beaucoup de mesures qui ont été prises durant les derniers jours afin de faire face à la détérioration de la situation économique ici en Égypte, à la détérioration même de la monnaie nationale. Donc, et notamment, on parle ces jours-ci, par exemple, que le FMI ou la directrice de FMI a souligné l'importance de faire attention beaucoup à la protection sociale, aux dimensions socio-économiques. Donc, à la lumière de ce que je viens de vous proposer, quel est votre point de vue en ce qui concerne la situation actuelle, en ce qui concerne les mesures qui ont été prises afin d'alléger ou d'atténuer un peu plus l'impact négatif de ces répercussions économiques sur le citoyen égyptien? L'augmentation des prix est très dure pour le peuple, c'est pas facile. Et toutes ces mesures que vous avez indiquées maintenant, ce sont des mesures temporaires pour juste faire quelques contrôles sur la situation aujourd'hui et alléger un petit peu l'impact de cette augmentation de prix. Mais comme terme moyen et long terme, je crois qu'on a besoin d'une stratégie. C'est pas suffisant de juste contrôler la consommation ou diversifier l'importation ou faire plus de contrôle sur les produits importés et l'importation et le dollar. C'est pas suffisant.
C'est que des solutions temporaires qui ont aussi des limites. Nous ne pourrons jamais continuer pour longtemps. Des experts estiment que les grands projets de développement, les réformes économiques, financières, structurelles entreprises par l'État égyptien ont contribué à fournir une base de financement local solide, mais aussi diversifiée. Est-ce que vous êtes d'accord avec de telles perceptions? Je crois que l'investissement à l'intérieur de l'Égypte, ça ne va pas donner beaucoup de solutions. Ça va circuler à l'intérieur, mais ça ne va pas donner beaucoup de... L'État a aussi des projets nationaux sont très importants, mais comme infrastructure. Mais si on n'amène pas des investisseurs étrangers et si on n'augmente pas notre production et exportation, on va toujours circuler dans les mêmes chiffres. Oui, oui. Justement, quand on parle des prix du dollar face à la livre égyptienne, ces jours-ci, dans la deuxième moitié du mois d'avril, les journaux ont révélé que le dollar était resté relativement stable face à la livre égyptienne dans la plupart des banques opérant en Égypte. Par exemple, dans la Banque nationale ou même dans la Banque Misr, le prix du dollar enregistré pour achat 18,39 livres égyptiennes pour vente 18,45 livres égyptiennes. Comme vous savez, ces questions préoccupent beaucoup les économistes, les citoyens, les responsables. Donc, à quel point vous trouvez que vraiment les mesures qui ont été prises ces derniers jours, depuis le mois de mars, ont contribué à stabiliser relativement le dollar? Et encore une fois, comment nous pouvons doper ou activer ou soutenir un peu plus la livre égyptienne face au dollar? Nous sommes franchement dans la première phase de la crise mondiale. Je crois que dans les prochains 2-3 mois, on verra beaucoup de conditions qui peuvent effectuer notre économie. Et ce n'est pas notre économie uniquement, c'est partout. La première phase, le gouvernement a bien géré la situation entre le dollar et le livre égyptien avec beaucoup de mesures comme on a vu. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Il y aura beaucoup de changements et personne ne sait comment ces conditions vont influencer notre économie. Je crois qu'à chaque étape, il y a des mesures qui sont prises et je crois que la première phase était positive. Le contrôle est bien effectué, mais je suis pas, on peut pas dire qu'est-ce qui va se passer dans quelques mois. Mais à quel point vous trouvez que dans les prochains mois, durant les mois d'été, il y aura une sorte d'activité économique plus efficace ici au sein en Égypte dans le domaine d'investissement, dans le domaine des immobiliers, parce que, si je peux dire même, il y a une baisse de la livre égyptienne face au dollar. C'est pourquoi ça va encourager un peu plus les investisseurs, notamment arabes, à acheter, les touristes arabes à arriver ici en Égypte, et ainsi de suite. Les achats par les Arabes aux produits immobiliers n'ont pas beaucoup d'influence, ce n'est pas de grande taille, sont limités. Mais les achats des fonds et des projets est beaucoup plus grand. On peut, dans le secteur immobilier, on pourra voir des fonds arabes qui achètent des hôtels ou achètent des centres commerciaux, mais pas justement des appartements ou de produits résidentiels. Les achats sont beaucoup plus clairs dans le secteur des services pour l'immobilier. Oui.
Justement, je dois vous proposer un autre indice très important. J'aimerais écouter votre commentaire. La liquidité locale totalise 5,876 trillions de livres égyptiennes fin janvier. Donc ce volume représente quoi ou quelle est l'importance de ce volume ou pour l'économie égyptienne? Le volume, si en état statique dans les banques, ils ne vont pas aider l'économie. Mais si on réussit à avoir des projets qui prennent cet argent et les banques sont capables de financer ces projets avec cet argent, il y aura des solutions. Maintenant, l'équation est beaucoup plus difficile parce que les taux d'intérêt qui dépassent les 18% et ça sera beaucoup plus dur à financer des investisseurs avec un taux qui va dépasser les 20%. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais l'état de 18% est un état exceptionnel et dans une durée très limitée. Ça ne va pas aider beaucoup à faire des investissements avec cet argent dans des projets commerciaux. Oui. Monsieur Abdelnasser Taha, c'est ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour votre temps, pour votre explication, pour votre point de vue que vous avez proposé en ce qui concerne la performance de l'économie égyptienne, notamment dans cette crise mondiale très écrasante. Merci beaucoup. Merci et bon Ramadan. Bon Ramadan, monsieur. Bon Ramadan à toutes et à tous et à la prochaine.